Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, ça fait un petit moment que j'étais pas apparu sur Facebook, même une petite publication à caractère politique déjà depuis un moment. Je m'excuse par avance si toutefois vous entendez le chien aboyer, parce que bon, voilà, c'est pas non plus un gros live, conférence comme j'ai pu faire sur Discord, sur YouTube, qui était beaucoup plus long. Donc là, je pense qu'il y en a allé peut-être pour un petit quart d'heure, quoi. Donc si jamais il y a un petit peu de bruit, je m'en excuse par avance. Voilà. Donc je vais attendre que les gens arrivent. Salut tout le monde, salut Steph, salut Suru, salut Solange. Bon, pour l'instant il est sage. Alors en attendant que les gens arrivent, que les gens se connectent un petit peu, puis qui partagent s'ils le veulent, je vais juste revenir sur un truc moi qui m'a choqué. C'est l'incendie dans la forêt amazonienne. Ouais, évidemment, ça a suscité énormément d'émotions, de toute façon c'est le but. Mais moi, il y a un truc qui m'a choqué, parce que moi j'y suis allé dans la forêt amazonienne. Moi j'ai été en Guyane, et je peux vous assurer d'une chose, c'est que pour faire flamber une forêt pareille, franchement, faut y aller. Hein. Franchement, faut y aller. Cette zone-là, c'est 90% d'humidité dans l'air. Dans la forêt, vous pouvez aller regarder l'hydrographie du Brésil ou même de la Guyane, vous allez vous rendre compte qu'il y a des fleuves, des rivières et ce qu'on appelle des criques absolument partout. C'est une hydrographie assez incroyable, la terre est gorgée d'eau, les végétaux sont gorgés d'eau aussi. Donc pour faire flamber une forêt aussi humide, franchement, faut y aller. Bon, une pinède dans le sud de la France sèche depuis 2 mois, bon, je veux bien comprendre. Mais quand on voit que c'est une galère pas possible de faire prendre un bois vert, même en petits morceaux, on se dit là, des bois super humides, franchement, je sais pas, pas nous prendre pour des cons quand même. Hein. Et ben, qu'est-ce que ça a suscité? Ça a suscité de l'émotion. C'était comme la cathédrale Notre-Dame. La cathédrale Notre-Dame, ils ont été chercher l'émotion des gens et puis un petit peu d'indignation parce qu'il y a tout un tas de mecs ultra friqués qui ont mis de l'argent sur la table. Et puis la réaction des gens, c'est ce qu'ils attendaient. Hein. Et, oui, il y a de l'argent pour la cathédrale et pour nous, il n'y en a pas. Gna, 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 gna. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Ils se sont plaints, une fois de plus. Ils quémandent de l'argent plutôt que de faire les choses eux-mêmes. Donc ça va être un petit peu le pitch du pamphlet que j'ai écrit. C'est le deuxième, je pense que ça sera le dernier. Probablement une de mes dernières, pour ne pas dire la dernière apparition sur Facebook. Moi, ça fait déjà quelques mois que j'ai arrêté parce que j'ai été complètement dégoûté par le mouvement des Gilets jaunes. Ah, je vois Phoenix qui dit que ça bug. Alors, est-ce que ça bug pour tout le monde ou pas? Apparemment, Muriel n'a pas de son. C'est bizarre. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Si l'image, ça passe bien? Non. Alors, il y a des problèmes. Alors, du coup, là, je ne sais pas comment les régler. Ouais. Ce que je vais faire, je vais couper le live, je vais pas le garder, celui-là, et je vais en relancer un autre. C'est pas moi, que me dit Karine. Cédric dit je t'entends, donc apparemment ça vient pas de moi. Donc ok, c'est bon pour Virginie, 5 sur Sam pour Sophie Marie. Attendez, il fait super chaud, je vais me chercher une serviette parce que je suis en train de transpirer. Voilà, pardonnez-moi, parce que là il fait super chaud, j'ai fermé les fenêtres volontairement parce qu'il y a encore un petit peu de circulation à cette heure-là. Et je voudrais pas qu'on soit trop dérangé au niveau sonore. Donc voilà, moi ça fait un petit moment que je suis plus apparu sur Facebook, que je publie quasiment plus rien. Parce que j'ai été dégoûté par les Gilets jaunes, hein. J'ai été un petit peu partout dans des assemblées locales. J'ai été à Orléans, j'ai été en plein d'endroits.
Et je me suis rendu compte que c'était un petit peu la guerre des égos, c'est moi qui ai la plus grosse association, et c'est moi que, et c'est moi que, et c'est moi que. Voilà. Et au niveau, on va dire, intellectuel, moi j'ai rien vu de. Enfin rien, j'ai vu très 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 peu de choses prometteuses. Et croyez-moi que j'ai été un petit peu en colère. J'étais un petit peu en colère et vraiment dégoûté de ce que j'ai pu constater. Donc j'ai laissé passer cette colère parce elle était vive, donc je me suis laissé le temps un petit peu de méditer sur les choses. Alors il y a toujours une sorte de colère, hein, elle est toujours là, mais je pense qu'elle est canalisée, c'est une colère un peu plus saine, un peu plus dirigée. C'est pour ça que là j'ai écrit le second pamphlet sur les gilets jaunes. Il est un petit peu plus acide celui-là. La première fois, je pensais avoir fait fort, finalement on m'a dit non, tu as été cool. Bon, vous jugerez vous-même, hein, vous jugerez vous-même de la teneur du pamphlet. Il est pas super long, je pense que j'en ai pourquoi, il est peut-être entre 5 et 10 minutes à le lire. Hein, il y a juste 2 pages. Voilà. Donc je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde, donc c'est parti, je vais le lire. Donc j'avais mis en titre du live, donc pamphlet gilet jaune, seconde tournée, je voulais pas mettre fournée. Et la croisée des chemins, parce qu'on est, je pense, de manière très claire à la croisée des chemins, et que maintenant, je pense que le mouvement des gilets jaunes n'ayant pas pris correctement on a les choses qui se sont passées, enfin moi j'attendais un certain nombre de choses comme beaucoup d'autres, et finalement c'est pas arrivé, et là que ce soit au niveau climatique, énergétique, vibratoire, économique, vraiment sur tous les plans, son plan alimentaire, son plan des énergies, tout ça, on est à la croisée des chemins, on a des choix à faire maintenant. Je pense qu'il est encore temps de choisir son chemin et pour arriver à vivre correctement à l'avenir. Voilà, donc les gilets jaunes, pamphlet acte 2. Les gilets jaunes, sacrée histoire, sacrée escroquerie. La foire d'empoigne, comme d'habitude. Bienvenue au bureau des pleurs, nous allons prendre votre appel. Veuillez patienter quelques instants, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Voilà bientôt un an que les 4 saisons de Vivaldi résonnent dans ce pays s'il existe encore véritablement. Le pays, c'est la terre, celle que l'on cultive pour nous nourrir, celle que nous devrions cultiver nous-mêmes. Mais en lieu et place de cette vaine utopie, nous nous en remettons à des maîtres. Pardon. Maîtres à décider, maîtres à diriger, maîtres à penser, maîtres à fouetter. Qu'ont-ils demandé finalement? Des coups de fouet un peu moins forts. Qu'est-ce que ce mouvement? Juste une masse infante de pleurnichards qui inexorablement se mettent à genoux et rampent devant leur maître dans l'espoir qu'on leur accorde l'aumône. Il en demeure quelques-uns qui pensent véritablement rébellion, qui pensent émancipation. Pour le reste, des revendications, des demandes, en somme des aboiements. Voilà bientôt un an que vous errez sans autre détermination que celle du pouvoir d'achat, celle de la consommation effrénée et pathologique. Vous rendez-vous compte que vous évoluez dans une schizophrénie politique? Vous rendez-vous compte que vous vous êtes fait piéger? Ils ont instrumentalisé votre légitime désarroi pour le canaliser et le transformer en amour de l'élite. Vous ne me croyez pas? Que faites-vous depuis le 17 novembre? Vous replacez votre espérance dans vos politiciens chéris. Vous leur demandez de régler vos problèmes. Vous agissez tels des mendiants roumains en quête de quelques deniers salvateurs des heures à venir. Ils se rient de vous. Ils se rient de votre naïveté. Ils se rient de votre bêtise. Ils se rient de votre servilité. Et vous pensez réellement que vous leur faites peur? Je ris, mais je ris jaune. Alors quoi? On s'indigne du grand incendie, mais on se gave de Nutella. On vocifère contre la classe politique, mais on lui accorde une confiance aveugle dans la manche et l'élection. Et puis quoi? Cela fait 8 mois que vous êtes engagé et vous avez besoin de repos. Mais c'est une blague. 8 mois de balade du samedi, 8 mois de différentes assemblées inutiles, et vous êtes déjà fatigué? Êtes-vous sérieux? Vous avez besoin de vacances? Non. Vous êtes prisonnier de la matrice. Clin d'œil à Ariel, vous organisez votre agenda pour consommer du foot féminin, Roland Garros, le Tour de France, la Côte d'Azur, les congés payés, le farniente. Mais savez-vous seulement que nombre d'âmes hautement louables militent et s'engagent depuis des années au péril de leur vie privée, au péril de leur intégrité, et ce au sacrifice de leur repos, parfois même au sacrifice de leur vie? Oui, je pense à Claire, Marion, Pierre, Étienne, Philippe Alexandre, Alix, Farida, Manu, Yeti, Scribe, JC2R, JC2Fer, Pourpre, Michael, Aurélien, Idrissa, Alexandre,
Eric, Valoche, Edwige, Juliette, Yves, Léo, Moa, Jim, Paul, Philippe et Joseph. Et celle que je nommerai point, parce que je lui en ai fait la promesse, mais que j'admire profondément. Pardon. Et puis tous ceux que je n'ai pas cités, et qui affrontent le dragon sans relâche depuis tant d'années. Mais au lieu de cela, en qui placez-vous votre confiance? Qui suivez-vous? Des arrivistes, des illustres inconnus, des collabos, des acteurs, des néophytes qui vous trimballent par le bout du nez en vous promettant le grand début de mois. Et non pas le grand soir. Ne parlons surtout pas des sujets sensibles. Ne mettons surtout pas le doigt sur ce qui fâche. Il est tellement préférable de quémander pour son petit frigo rempli de saloperies de Monsanto, des ultimatums à l'oligarchie qui s'avèrent n'être que des coups dans l'eau. Nous avions une occasion inespérée de faire le boulot correctement, de faire passer un message puissant d'émancipation. Mais finalement, on a assisté à une infiltration par les partis, par les syndicats, à une série de pitoyables courbures d'échine enveloppées de larmes immatures. Et pour donner quoi? Une manifestation chronique de ce qui est revendiqué bêtement depuis des années et des années. Moi j'ai tel problème dans ma vie, moi j'ai tel problème dans ma profession, moi en tant qu'ouvrier de l'automobile, moi en tant qu'infirmière, moi en tant que chauffeur de taxi, moi en tant que etc. etc. Vous n'avez toujours pas compris que le problème majeur ne se situe pas dans vos individualités. Vous n'avez toujours pas compris que vos revendications personnelles étaient la lie de leur emprise. Et enfin, vous n'avez toujours pas compris qu'il faut penser global, qu'il faut penser collectif, qu'il faut penser local. Faites un pas de côté. Fais un pas de côté, consulte ton crime. Et la police, et la gendarmerie, qu'en est-il? On me dit, oui, il y en a qui ne cautionnent pas, oui, il y en a qui en ont marre, mais merde, ils sont où? Ils font quoi? Ils ne font rien. S'ils sont si indignés, pourquoi ne font-ils rien? Parce qu'ils n'ont pas le courage, parce qu'ils n'ont pas les couilles de se fédérer et de se rebeller contre la main qui les nourrit. Parce qu'ils jouissent grassement de leur logement de fonction, de 75% de réduction à la SNCF, des indemnités de service en campagne, de leurs primes exceptionnelles, de leur crédit à taux zéro. Et oui, ils sont comme vous. Ils sont tellement gavés du système bien confortable qu'ils feraient tout pour le protéger. Pourquoi on se passerait de la facilité du supermarché? Pourquoi on se passerait de la facilité du pétrole à outrance? Pourquoi on se passerait de la facilité et du confort d'appuyer sur un bouton pour s'éclairer et chauffer ses petites miches de connards de consommateurs? Nous sommes désormais à la croisée des chemins. Il est l'heure de se réveiller, l'heure de décider, l'heure de choisir, l'heure de faire ce fameux pas de côté. Chacun est libre de faire ses choix, faites comme bon vous semble. Mais surtout ne venez pas pleurer une fois que vous serez au pied du mur, car c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Je suis à Califonchon sur ce mur, je te tends la main, je te donne mon grappin, fais-en bon usage. Que Dieu te préserve, qu'il te vienne en aide, et advienne que pourra. Je vais juste me chercher un verre, j'ai soif. Voilà, donc c'est un petit peu, on va dire, mon état d'esprit depuis que je me suis rendu compte de ce qu'étaient les gilets jaunes. Alors, j'en vois beaucoup de choses sur l'autonomie alimentaire, ce genre de choses. Le DICRIM d'ailleurs, allez consulter ce que fait Alexandre Boisson. Alors moi j'y suis pas à 100%. Je fais le maximum pour essayer d'être le plus autonome, pour essayer d'être le plus local possible. Alors, excusez-moi, je transpire. Voilà. Donc c'était déjà mon appel avant les gilets jaunes, ça l'a été sur mon premier pamphlet, c'était toujours des appels à l'émancipation. Le live qu'on avait fait, un live magnifique avec Jean-Christophe Defer qui était venu chez moi et on avait fait un super live, c'était déjà le pitch un petit peu du truc. Donc voilà, vous avez voilà, mon opinion, enfin bon, surtout mon ressenti sur ce qui se passe en ce moment. Et puis voilà quoi. Alors si jamais vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Hein. Pour moi le plus dur est fait. Peut-être voir les commentaires. Pardon.
chacun des choix à faire, bien sûr. Ah, Phoenix, toujours la parole juste. Alors moi, ce que je constate, c'est que il y a beaucoup de gens qui militent depuis des années et des années et qui sont un petit peu comme moi, hein, qui voient que en fait, tout ça, ça rime à rien, c'est une gigantesque mascarade. Hein. On aurait pu tirer profit de tout ça. Il y a des gens qui avaient dit, mais on aurait pu. C'était comment il s'appelle déjà, Chrysalide, il a dit, mais putain, le truc qu'il avait à faire dès le départ, c'était de faire copain-copain avec les flics, quoi, essayer de leur expliquer, pas d'aller à l'affrontement, même si eux, ils ont des ordres, on le sait. On le sait que moi, quand j'étais à l'armée, on a fait des opérations de maintien de l'ordre, je sais un petit peu comment ça se passe. En tout cas, on avait fait des entraînements, hein, c'était pas en réel. On avait été d'ailleurs formés par les gendarmes, donc je sais un petit peu comment ça se passe, les opérations de maintien de l'ordre. Et voilà, donc eux, de toute façon, ils sont chauffés à blanc avant, hein, faut pas rêver. Ils ont des consignes. Donc c'est vrai que ce que disait Chrysalide, c'était pas con comme idée, essayer de se rapprocher des flics, parce que finalement, c'est quoi le rempart au pouvoir? C'est les armes, hein, faut pas rêver. Hein. Donc c'est la police, la gendarmerie, éventuellement l'armée. Alors je pense pas qu'un jour l'armée descendra dans la rue pour mater qui que ce soit. Je pense pas. En tant qu'ancien militaire, je peux vous dire qu'on n'a pas de, comment dire, de contentieux ou de mauvais sentiments envers la population. Bien au contraire, les militaires sont très très proches de la population. Ça, il faut le savoir. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre présence. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager le live. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu être là, hein, on m'a contacté en privé pour me dire, notamment David. David, je te dis salut, des maths. Et parce que bon, lui il est à Taïwan, donc là, à cette heure-là, je crois qu'il doit être 2h du mat, donc il n'allait pas se lever uniquement pour moi. Il m'a dit qu'il le regarderait en replay. Voilà. Donc, écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Et puis, je vous dis peut-être à une prochaine. N'hésitez pas à m'appeler. Voilà. Donc, je pense que ça sera une de mes dernières, pour pas dire la dernière apparition. On verra un petit peu comment se passera la suite. Moi, c'est clair que c'est pas que j'ai abandonné. Moi, je préfère plutôt te parler de lâcher prise parce que ça fait des années que j'y suis moi aussi. J'ai fourni un gros travail, notamment là sur la conférence que j'avais fait. N'hésitez pas à aller la voir, c'est toujours intéressant. C'est sur la Révolution française. Vous savez que c'est un petit peu mon dada, mon cheval de bataille à la République. Et puis voilà, moi je suis extrêmement fatigué. C'est pour ça que j'ai pris la décision un petit peu de m'occuper de moi, de ma vie, de mes animaux, de mon autonomie. Je me suis remis un petit peu, j'ai remis un petit peu le blaire dans dans le survivalisme, l'effondrement économique. L'effondrement même systémique, je pense que c'est une réalité, donc il va falloir s'y préparer. Voilà. Donc j'ai remis un petit peu le nez là-dedans, alors quand ça va venir, hein, l'une des prophètes en sa demeure, hein, je peux pas vous dire. Si vous regardez les vidéos de Pablo Servigne, lui il estime, il disait très probable avant 2020 sur avant 2030. Donc moi le seul truc que je peux vous conseiller, c'est préparez-vous un effondrement systémique. Allez voir ce que fait Alexandre Boisson. Alexandre Boisson, il a une association qui s'appelle SOS Mer, j'aime beaucoup parler de lui. Il a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est la résilience alimentaire. Il y a un document que chaque commune possède. Moi j'ai été le voir, celui de ma commune, mon petit village. Le DICRIM, c'est le document intercommunal sur les risques majeurs, un truc comme ça. Et le DICRIM de mon village ne fait mention que des inondations et des coulées de boue. Effectivement, il y a des zones inondables là, dans le village, et c'est uniquement ce dont il est fait mention. Alors que l'urgence énergétique et alimentaire devrait passer là-dedans, même si c'est pas une priorité, il devrait au moins en faire partie. C'est-à-dire que si vous regardez votre DICRIM, donc DICRIM, hein, vous tapez DICRIM puis plus le nom de votre commune, et vous allez voir les risques majeurs. Et moi je me suis rendu compte que la commune où je vis n'a absolument aucune capacité de résilience alimentaire. C'est-à-dire que demain, s'il y a un effondrement bancaire, les entreprises ne tournent plus, les camions ne tournent plus, les magasins ne sont plus alimentés, et ça devient le chaos partout.
Donc c'est con parce que moi j'habite dans un petit village, je pense qu'on aura de quoi nourrir un petit peu tout le monde et rien n'est mis en place. Donc il y a les élections municipales qui vont arriver, je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à briguer certaines mairies et n'hésitez pas à aller voir vos maires et éventuellement les candidats aux élections municipales pour essayer de faire quelque chose par rapport à ça. Voilà. Je pourrais citer, j'ai cité beaucoup de monde, hein, Juliette Edwige qui font un gros travail sur les questions prioritaires de constitutionnalité. Allez voir ce que fait Scribe, tout ce qu'il a fait sur l'UCC, sur la fraude au nom. Allez voir le Yeti, le Yeti 69, allez voir sa chaîne, elle est absolument géniale. Voilà, ce sont des gens très, très, très éveillés qui ont compris pas mal de choses. Ça ouvre des portes, ça aide dans la compréhension de beaucoup de choses et voilà. Je fais un gros bisou aussi à Aurélien qui est en Normandie, hein, Jardin du Lâcher Prise. Il a une super chaîne, ce qui s'appelle d'ailleurs le Jardin du Lâcher Prise. Là, ça y est, il est pratiquement en totale autonomie alimentaire. Il a fait beaucoup de buts de permaculture. Il y a Idrissa, que je salue aussi, qui l'aide. Voilà, donc il fait pousser tout un tas de choses, c'est super. Bon, j'ai pas, j'ai pas cette chance-là. D'ailleurs, Mika, je sais pas si t'es là. Mon potager, c'est une catastrophe. J'ai planté tout un tas de trucs. Finalement, il y a que du plantain et des orties et du pissenlit qui poussent. Et juste les courgettes et les potirons qui sont sortis. Et encore, ça commence tout juste à sortir. Alors, je sais pas ce qui se passe. Je vais juste faire une petite aparté, une petite digression. Déjà, moi, c'était au mois d'avril, j'ai constaté, j'ai une canne qui a couvé. Et le canard de Barbarie, c'est 35 jours d'incubation. Quand les canetons naissent au 36e, c'est déjà énorme. Et là, au 40e jour, c'est les premiers qui sont sortis. Donc là, il y a une sorte de retard dans la nature. Moi, je le constate beaucoup sur la page de Cocopelli. C'est le grainetier. Donc voilà, il y a effectivement quelque chose, je pense, au niveau vibratoire. Hein. Et alors, il y a aussi des gens qui font de très bonnes récoltes, hein, mais d'autres, voilà, ils sont un peu dans le même cas que moi. Les premiers haricots verts, ils sont sortis, pour certains, là, il y a une semaine. C'est pas normal du tout, quoi. C'est pas normal du tout. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis une prochaine. Voilà, j'espère que le pamphlet vous aura plu, j'espère que ce direct vous aura inspiré un petit peu. Voilà, donc moi je suis sur Discord, hein, sous Cadoudal, hein, je suis sur plein de serveurs, donc n'hésitez pas, hein, je vais toujours discuter un petit peu avec les gens. Voilà, allez, je vous dis à plus, ciao.